Salut, c'est moi. Je voulais te parler de la préhistoire parce que j'aime ça, parler de la préhistoire. Puis après tout, j'aime ça. Donc là, je suis toujours au musée. Je te remonte le singe vert qui est en forme. Hein? Une espèce de coquin, là, une espèce de singe vert. Et donc, je vais te présenter la famille élargie, puisqu'en fait, je suis allé faire un tour dans les réserves du musée et j'ai trouvé tous nos ancêtres jusqu'à il y a environ 20 millions d'années. Comment ça, 20 millions d'années? Parce que je te présente Proconsul. Proconsul, c'est un singe, hein, en fait. Et il ressemble pas mal au singe vert, en fait. Et donc, c'est un singe très ancien. Puis, avec le temps, tout s'en va, dit mon poète préféré. Et effectivement, si tu regardes là, tu as l'enfant de Tongue. L'enfant de Tongue a été découvert par Raymond Dart en 1927 en Afrique du Sud. Et c'est pour lui qu'on a formé le mot Australopithèque, le singe du Sud ou le singe austral. À cette époque, on n'est pas trop sûr si les australopithèques sont nos ancêtres, d'autant qu'il y a même d'autres primates assez proches. Voici par exemple le paranthrope. Donc lui, il est assez rare qu'on le voit dans les musées, et pour cause, il a vraiment une sale gueule. En fait, si tu regardes, il est probablement plutôt l'ancêtre d'une lignée comme celle des grands singes anthropoïdes du genre gorille ou orang-outan. Donc le paranthrope, grosse bête. Bon, là, on a affaire à un adulte. Hein. L'enfant de Tongue était peut-être un enfant de moins de 6 ans, voire encore plus petit. À côté, tu as Homo habilis, dont je t'ai déjà parlé. Homo habilis, c'est le premier qui fabrique des outils. En fait, c'est plus tout à fait vrai, puisque maintenant, il semble qu'il y ait des outils qui soient associés à certains types d'australopithèques, des découvertes qui ont été faites il y a moins de 2 ans. Homo habilis. Et à côté, on n'a qu'une calotte crânienne, c'est celle du Sinanthrope, découvert dans la grotte de Choukoutienne, près de Pékin, dans les années 1920, par un archéologue canadien d'ailleurs. Et les restes du Sinanthrope, malheureusement, sont disparus parce que durant la guerre sino-japonaise, le bateau qui les contenait va être coulé dans le port. Et ça veut donc dire qu'on ne retrouvera jamais ces ossements eux-mêmes. Toutefois, on en avait des photos ou des dessins et on a pu donc recréer certaines parties du squelette du Sinanthrope. Bon, là, ça commence à être drôle. Là, on tombe sur Homo erectus, qui est sans doute celui qui commence à nous ressembler le plus, en tout cas jusqu'à maintenant dans la lignée humaine. Cet Homo erectus, c'est sans doute le premier qui maîtrise le feu. C'est probablement aussi le premier à avoir une forme de langage, je pense. Parce que quand on regarde la stéréotypie des bifaces, on ne peut pas penser que cet objet n'a pas été transmis sur un mode culturel qui, pour moi, est difficilement imaginable en dehors du langage. Mais bon, ça se discute. Hein. À côté, donc, on entre dans la famille des Néandertaliens. Et là, j'en ai deux. En fait, ces Néandertaliens, on pourrait considérer qu'il a une forme archaïque qui correspondrait à ce qu'on appelle les pré-Néandertaliens aujourd'hui. Et en fait, si tu regardes la mâchoire qui est en dessous, parce que je leur ai retrouvé leur mâchoire, c'est vraisemblablement donc celle qu'on appelle la mâchoire de Heidelberg. Donc Homo heidelbergensis, c'est ce qu'on appelle un pré-néandertalien, probablement vers 700 000 en Europe. Et c'est ce que les Espagnols appellent Homo antecessor. C'est lui aussi qui a laissé des traces à Atapuerca, par exemple. Donc, en avançant, Néandertal va se raffiner. Il y a un type un peu plus gracile qui va remplacer l'autre. Et juste à côté, on a l'homme de Rhodésie. Alors, Homo rhodesiensis, c'est son nom, est en fait considéré comme un des pré-Homo sapiens. Donc, autant Néandertal avait une forme archaïque ancienne, autant les sapiens en auraient vraisemblablement une. Rappelons que les restes de Djebel Irhoud, donc au Maroc, qui ont pu être datés à 300 000 ans l'an dernier, en association avec des outils, donc en fait qui, eux, ont été datés avec la thermoluminescence, donc la dernière fois qu'on les a chauffés, ben, semble indiquer qu'il y a effectivement des formes archaïques d'Homo sapiens avant la forme achevée, tels que ces deux bonhommes, ces deux beaux gosses qu'on voit ici, et qui sont en fait tes ancêtres directs, toi, mon petit Cro-Magnon, ou ma petite Cro-Mignonne.
Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais te dire. Tu remarqueras que derrière, il y a un autre copinou que j'ai trouvé. Un copinou qui a une drôle de tête. Parce qu'en fait, c'est un petit peu le même que celui que tu as peut-être revu dans tes cours de sciences nat à l'école. En effet, c'est un vrai crâne authentique et articulé. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, vérifier what's on man's mind, comme disait Sigmund Freud. Ben, de toute évidence, pas grand-chose. Et l'autre truc que j'aime bien, c'est qu'il a une mâchoire articulée. Ça veut donc dire que tu peux le faire parler. Ça, c'est génial, quand tu peux le faire parler. Voilà. Rends-moi mon doigt. Non, lâche mon doigt.